Alors, la ménopause, c'est une formule qu'on peut utiliser pour parler du cycle de 14 ans. Parce que, au fond, la ménopause, c'est un peu la date de péremption d'un produit, en l'occurrence la femme. Et un leader vit des périodes de ménopause. Quand il arrive au bout des 7 premières années de son cycle de 14 ans, eh bien, il passe dans un deuxième cycle où il n'a plus la baraka, si on peut dire, qu'il avait avant. Et ce qu'il fait, c'est qu'il continue à s'évertuer à faire des choses et à les faire au premier plan, au lieu de se mettre un peu à l'arrière-plan, comme j'ai proposé dans une autre vidéo, eh bien, ça donne des mauvais résultats. Donc, on peut parler de ménopause. La seule différence, c'est que pour le leader, la ménopause, ça ne se situe pas dans une linéarité de la vie, de la naissance à la mort. La ménopause, ça se situe au sein de chaque cycle de 14 ans. Et donc, un leader vit plusieurs vies successives, et donc plusieurs ménopauses successives, alors que la femme ne vit qu'une seule ménopause. Ce qui fait l'expérience remarquable du leader, c'est vraiment de vivre plusieurs cycles, ce qui lui permet de comprendre ces cycles. C'est pour ça que les leaders ont vocation à parler du cycle de 14 ans, plus que ceux qui ne sont pas des leaders, même si ceux qui ne sont pas des leaders peuvent avoir observé autour d'eux, dans leur propre vie, l'impact de certains leaders sur leur propre existence. Mais ça n'est pas aussi fort que ça. Dans un cas, quand je dépends d'un leader, je vois ce leader en chair et en os devant moi qui fait des choses et qui intervient dans ma vie. Et dans l'autre cas, le leader, c'est celui qui ressent en lui-même une transformation. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même puissance. On peut avoir un contact direct avec le ciel, le Shamaïm, ou bien on a un contact avec ceux qui sont en contact avec le ciel Shamaïm, ce qu'on peut dire les prêtres. Ce qu'on appelle les prêtres, en fin de compte, ce sont les leaders. C'est pas seulement des interprètes, ce sont des gens qui vont transmettre l'énergie qu'ils ont reçue du ciel, des astres. Et alors, je continuerai en rappelant que le mot Shamaïm est curieusement est mieux assumé dans les évangiles que dans l'Ancien Testament. Puisque la fameuse formule Notre Père qui est aux cieux, on trouve dans le Nouveau Testament, dans les prières basiques même du Nouveau Testament, on ne retrouve pas dans le schéma Israël. Est-ce que dans le schéma Israël, on parle de Shamaïm? Est-ce qu'on parle du ciel? C'est incroyable. On en parle dans la Genèse, Bereshit bara Elohim et Hashamim et Haaretz, on en parle dans le premier chapitre, mais aussi dans le deuxième chapitre, dans les 3 premiers versets. Shamaïm et Haaretz, c'est un binôme absolument indissociable. Et curieusement, dans le schéma Israël, oui, on nous parle de la terre. On nous dit, c'est le Eretz, c'est la Adama. Lisez le schéma Israël, relisez-le, vous trouverez ces deux mots. Ils n'ont pas le même sens. La Adama, c'est la terre en tant qu'élément, et Eretz, c'est le territoire, c'est le domaine. C'est le Eretz Israël, par exemple. Mais on ne parle pas du Shamaïm. Le Shamaïm a disparu du schéma Israël. C'est amusant parce que le schéma Israël, je vais penser à Shamaïm. Mais non, le Shamaïm, on ne le trouve pas. Et même dans les prières, me semble-t-il, on ne parle pas tellement du Shamaïm, prière juive. C'est pour ça que parfois, voyez-vous, au niveau de la méthodologie historique, il convient d'étudier le texte soit beaucoup plus ancien que le texte de référence, soit beaucoup plus tardif. Parce que des éléments qui ont pu disparaître du texte en question peuvent réapparaître par la suite parce qu'ils ont suivi un parcours particulier. Par exemple, dans le cas d'Nostradamus, il est possible que des choses qui ne soient plus connues à la fin du XVIe siècle réapparaissent parce qu'il y a eu des textes qui ont été conservés et qui ne ressortent que plus tard. C'est pour ça que je trouve qu'il est très important d'intégrer dans la Bible le Nouveau Testament, parce que dans le Nouveau Testament, il y a des éléments qui ont disparu de l'Ancien Testament. Tout comme dans la langue anglaise,
il y a des éléments qui ont pu disparaître de la langue française actuelle et qui pourraient correspondre à un état plus cohérent, en fin de compte, de la langue de départ que la langue d'arrivée, puisque, paradoxalement, celui qui emprunte va se figer quelque part, va figer son savoir, et celui qui est emprunté, eh bien, il risque parfois d'avoir modifié ce savoir, et donc d'avoir quelque part corrompu ce savoir. C'est un paradoxe.